monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 24 octobre. Alors aujourd'hui je vais vous proposer le tuto d'une petite carte que j'ai eu l'idée de faire. Enfin de vous faire, oui. Alors il vous faudra pour ça une base de cartes de 15 par 15 comme ceci. Ensuite d'un carré de matage assorti au papier que vous allez utiliser. Alors un papier de 14,5 par 14,5 puisque ma carte fait 15 par 15. Ensuite on va coller ça au milieu et je vais chercher ma colle parce que forcément j'ai oublié ma colle. Hop là. Bon, autrement j'espère que vous allez bien, que la tempête Benjamin n'a pas trop fait de dégâts chez vous. Nous ça a été, on a eu pas mal de vent hier, mais raisonnable quoi, il n'y avait pas, voilà. Donc vous collez votre carré de 14,5 par 14,5. Voilà. Voilà. Ah oui, à propos, à Lidl, il paraît qu'il y a des blocs 30 par 30 à 1,49 € d'après ce que j'ai compris. Alors, vous collez, je vous dis ça si ça vous intéresse, hein. Vous collez ça comme ceci. Ensuite, vous allez faire un petit mécanisme comme ceci. Alors, vous allez faire un mécanisme qui fait... Ah ben, elle est là, ma règle que je suis longue. Qui fait 3 par 8. Alors, vous ferez un pli à 2, à 4 et à 6. Ce qui vous donnera ceci. Vous le pliez et vous le collerez... Attendez, je vais vous mettre un peu... Et vous le collerez au centre de votre papier de matage. C'est-à-dire à 7,5. Oui. Attendez, je vais chercher une règle parce que celle-là, elle est un petit peu passée. Ah, c'est pas évident hein, de trouver des règles qui soient bien. Alors, ça fait... Donc, comme je vous le disais, oui, je suis revenue. Ah ben, ma règle, elle est là. Donc, vous prenez le centre de votre papier de matage qui est à 7,2. Mon crayon, il est là. Et comme je vois pas bien clair, malgré mes bicyclettes, alors 7,2. Voilà. C'est un trait à 7,2. Voilà. Vous le matérialisez avec une petite croix. Voilà, comme ceci. Là. Voilà, je vous montre. Voilà. Ensuite, vous prenez votre mécanisme et vous allez le coller là où vous avez fait votre croix. Alors, j'espère que ça va marcher. Je pense que oui, hein. Voilà. Comme ceci. Hop. Vous enlevez bien la colle, là, des fois, ça a tendance à déborder. Et voilà, votre petit mécanisme, ça donne ceci. Ensuite, vous mettez ça de côté. Vous prenez un papier. Alors, pour faire un carré, alors attendez, je crois que j'ai fait... Alors, combien j'ai fait de... Je crois que j'avais fait 14. Oui, 14 par 14. Alors, je vais voir si ça marche. 14 par 14, si ça fait pas trop grand.
Parce que l'idée, c'est de venir coller ce carré là-dessus. Voilà, comme ceci. Ah, c'est pas mal, 14 par 14. Ouais, ouais c'est bon, hein, faites bien 14 par 14, on est bon. Ouais, c'est parfait. Hop, et hop là, ça, votre carré se soulève. Bon, on va peut-être la décorer un petit peu, cette petite carte, quand même. Bon, bah, c'est parfait, ça match. Nickel. Ah, je suis bien contente. Alors, hop. Alors, j'ai pas mal de blocs de chez Stamperia, là, que j'avais commandé dernièrement. Là, j'ai le Holden Glove, comme ceci. Non, Hidden Glove. C'est très printanier, ce papier. Après, vous prenez le papier que vous voulez, hein. C'est pas une obligation de prendre du papier Stamperia, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Si vous avez un bloc d'action, ça va pareil, hein. Ça va pareil. C'est pas parce que vous n'avez pas le même papier que moi que vous pouvez faire que vous pouvez pas faire le tuto, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Alors moi, j'avais pris le bloc de 22 pages parce que je trouve qu'il est vraiment bien, ce bloc. Et puis surtout, ce qu'il y a de bien avec les blocs de 22 pages, c'est qu'il n'y a rien au dos. Ce qui fait que vous pouvez couper votre papier, je veux dire, sans vous préoccuper de dire « Ah là là, je vais couper un truc super beau au dos. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais y mettre, moi, sur mon carré? Oh, je vais peut-être mettre des petits champignons. Ouais. Ouais, évidemment, je vais mettre le petit gnome. Ouais. Ah, mais je l'ai plus, celui qui fait effet bois, je crois bien. Alors, attendez, parce qu'il y a un effet, il y a un papier dedans qui fait effet bois, il est super beau. Et je me demande, oh, mais si je fais des bêtises, oui, mais non, ça va pas le faire. Bon, attendez, je vais mettre la carte sur le côté, ça m'évitera de l'abîmer. D'abîmer mon mécanisme. Ah bah tiens, je vais mettre celui-là. Et après, on mettra un petit die cut sur le dessus. Mais pas de chez Stamperia. Un die cut comme ceci. Je sais pas si vous les avez trouvés, les die cut d'action comme ceci. Il y a plusieurs thèmes. Alors, votre carré fait 14 par 14. Donc, vous faites un petit matage de 13,5 par 13,5. Voilà. Ouais, parce que les die cut dedans, ils sont quand même assez gros. Puis Scrapsuit, elle avait fait cette carte là, comme ceci, là, avec un carré de 9 par 9. J'ai trouvé ça vachement bien. Et du coup, je me suis pensé, tiens, je pourrais peut-être vous faire un petit quelque chose. Mais aujourd'hui, on est vendredi. J'ai pris mon jour de mon CP, mon dernier congé payé, que j'ai à prendre. Et comme ma soeur est partie faire une course, et ben j'ai dit, allez hop, une petite vidéo qui va bien. Voilà. Et les chutes, vous les gardez. Hein. Faire une petite carte. D'ailleurs, j'ai fait une carte à Scrap Switch. J'avais mis des chutes de papier comme ça, avec une autre chute du papier du même bloc. Puis j'avais mis un petit die cut dessus. Oh, vous pouvez faire des mix hein, avec vos papiers. Hein. Des fois, s'il y a un papier qui se marie bien avec un autre, même si c'est pas de la même collection, ça marche pareil. Hein. Vous venez coller votre papier de matage dessus, comme ça. Voilà. Elle est toute simple, cette petite carte. Hein. Elle est sans prétention, mais j'avais envie de faire ça tout à l'heure. J'ai dit, tiens, ça passera le temps un peu. Tout de regarder à faire conclure. Là. Oh. Voilà votre papier de matage dessus, comme ceci. Voilà, hop. Et après, on va regarder ce qu'il y a dedans. Parce que j'ai les die cuts qui vont avec. Ils sont pas mal aussi. Là, je vais peut-être prendre un petit die cut de cela. Vous les avez peut-être trouvés déjà. Regardez s'il y a dedans, si ça vous intéresse. Voilà. Il y a un mot d'ordre, attendez que je me rappelle. Il y a le thème de la mer.
Il y a un autre, il y a un parapluie avec des fleurs, enfin un no love, des... Il y en a une, c'est une maison avec plusieurs choses dedans. Il y a les animaux aussi. Il y a un thème un petit peu enfantin, fête foraine avec des petits animaux. Qui irait très bien d'ailleurs pour faire une carte d'anniversaire pour un petit bout de chou. Et dedans, bien sûr, vous avez les petites mousses autocollantes. Alors, elle est jolie celle-là. Et ce qu'il y a de bien avec ce carré-là, c'est que vous pouvez coller un die cut assez gros, quoi. C'est ça qui est bien. Sans vous prendre la tête en disant, oh là là, ah bah tiens, ça irait super bien, ça. Bon, ah bah, je crois que je vais coller celui-ci. Allez, il y a une valise comme ça. Vous avez ceci. Il y a des livres. Si vous voulez faire un livre de recettes, vous pouvez mettre ça pour l'en-tête. Vous avez des petits radis, un navet, une aubergine, le mot garden. Il y a des lanternes. C'est ça. Ah, il y a celle-là. Celui-là aussi est très joli. Mais ils sont vraiment très jolis, ces die cut là, de version un peu automnale. Là, vous avez un bouquet comme ça, c'est très joli. Moi, je vais mettre le petit parapluie, moi. Il me plaît bien, ce petit parapluie. À moins que je mette ça plutôt. Ouais, ça serait peut-être mieux. Ça ferait moins rikiki. Ouais. En y tournant un peu comme ça. Ouais. Quoique le parapluie, il me plaît bien. Bon, allez, vendu pour le parapluie. Hop. Ah oui, les die cut à Action, ils valent 74 centimes. Alors, il y en a quand même un bon paquet dedans. Je vous dirais, il n'y a vraiment pas de quoi se priver. Hein. Faut pas... Ah, puis dans mon Action, ils avaient... les die cut de Noël, ils avaient disparu. Et puis maintenant, il y en a un plein rayon. Ah oui, puis Action, faites attention, hein, bien entendu, hein, avec les personnes qui ouvrent tout, vous savez. Faut faire attention quand vous prenez les sachets, parce que des fois, vous voyez, il peut manquer un die cut dedans, c'est embêtant quand vous voulez l'offrir. Voilà quoi. Et voilà. C'est super, j'ai pas d'ongles. Mon ongle de ma main gauche hier s'est cassé. C'est formidable. Voilà, autrement, ben, j'espère que ça va. Cette petite carte vous plaira. Elle est toute simple. Je vais coller mon petit parapluie comme ceci, voilà. Voilà, je vous montre le résultat, ça donne ceci. Ils sont vraiment chouettes ces die cut, hein, c'est vrai. En plus, ils valent pas cher. J'en ai plein de sachets, j'en ai acheté je sais pas combien. Il n'y a qu'un seul sachet qui me plaît un peu moins, c'est les animaux. J'y trouve moins beau, mais bon. Après, ça peut servir, hein. Ah oui, à propos, attendez, je vérifie. Alors, donc, votre carré qui est là, vous le collez ici, sur votre mécanisme. Vous mettez de la colle dessus, là. Alors, je vous montre. Vous mettez de la colle sur cette partie-là. Vous tartinez de colle, d'accord? Ah oui, puis faites attention de l'ouverture de la carte, hein, que faites pas de bêtises, parce que moi, une fois aussi... je m'étais trompée dans l'ouverture de ma carte. J'avais mis la carte de l'autre côté. L'ouverture de l'autre côté, non mais je vous jure. Et voilà, vous mettez ça bien comme ça, hop. Et voilà, et ça vous fait une petite carte comme ça, hop. Et si vraiment vous voulez que ça reste bien plat, que ça bouge pas trop,
bah, vous mettez des petits morceaux de stickers, pas de stickers, des morceaux de colle, de scotch double face. Et voilà ma petite carte sans prétention. Voilà. Bon. Et ben moi je vais continuer. Je vais décorer l'intérieur. Mettez ce que vous voulez ici. Là votre petit mot. Et voilà ma petite carte du jour. J'espère qu'elle vous plaira. Qu'elle vous donnera des idées. Et moi je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un excellent week-end.